Bonjour à tous. On est là ce matin et encore une fois de plus, le Seigneur veut nous parler. Il veut faire une œuvre dans nos vies. Mais la vraie question, c'est est-ce que nos cœurs sont disposés? On peut être là depuis des années, on peut être là depuis des mois et venir de dimanche en dimanche sans même que l'œuvre du Seigneur se fasse dans nos cœurs. Et ce matin, avant de démarrer, on va vraiment prier que nos cœurs soient disposés. Si on est là avec un cœur humble, prêt à recevoir et reconnaître notre état, reconnaître nos faiblesses, alors là, le Seigneur va nous parler clairement et va nous montrer dans quel état nous sommes et ce que lui veut faire plus que tout. Parce que ce n'est pas juste nous juger, nous condamner, il n'est pas là pour ça. Il met le doigt peut-être là où ça fait mal, mais il vient aussi guérir. Il vient poser un pansement et il vient redresser. Et c'est ce que le Seigneur veut faire en nous ce matin. Et on va prier vraiment que le Seigneur le fasse. Je vous invite à vous lever. Père éternel, nous prions que tu viennes ce matin toucher nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous avons tellement besoin de toi. Nous sommes là, Seigneur, et nous reconnaissons nos faiblesses. Nous voulons reconnaître notre état, Seigneur Jésus. Nous voulons reconnaître combien nous sommes petits à tes yeux. Mais que toi, tu es là et tu es Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour te louer, pour t'adorer, pour ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus. Parle-nous ce matin, Seigneur. Touche-nous, Jésus. Viens, Seigneur. Viens nous délivrer, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Sois glorifié. Prends place, Seigneur, dans nos louanges, Jésus. Reçois la louange de nos cœurs, Seigneur. Une louange sincère, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Sois Seigneur, loué, tu sois prends, béni. Seigneur, toute la place, Seigneur. C'est tellement vrai, Jésus. Tu es là, Jésus. Seigneur, Oui, Seigneur. nous adorons ton nom, Jésus. Merci pour cette grâce d'être devant toi. Nous levons nos voix vers toi ce matin. Oh, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, Jésus. C'est toi notre Seigneur. C'est toi notre Sauveur, Jésus. Nos cœurs Tu es notre libérateur. vers toi, Nous Jésus. t'acclamons, Seigneur. Nos cœurs Nous magnifions ton nom, Jésus. Clamons le Seigneur ce matin. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. Revêtu de ta justice, nous nous tenons devant toi. Nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Frères et sœurs, réjouissons-nous devant le Seigneur ce matin. Pas avec moi, mais devant le Seigneur. C'est qui le peuple de Dieu? S'il y a quelqu'un qui forme partie du peuple de Dieu ce matin, levez la main. Comme le frère a dit, laissons de côté ce qui a pu se passer cette semaine. Amen. Amen. Jésus nous pardonne. Jésus n'est pas celui qui nous condamne. Quoi qu'on a pu faire, quoi que quelqu'un ait pu nous faire. Mais ce matin, ne laissons pas ces choses nous priver de la présence de Dieu. Amen. La Bible nous dit, la joie de Dieu, c'est ça notre force. Ce matin, réjouissons-nous. Jésus peut enlever la condamnation, peut guérir nos cœurs. Mais ce matin, laissons de côté ce qui a pu se passer.
mais réalisons que Jésus est là ce matin. Et qu'il nous a choisis. Ce matin, dites à votre voisin, Jésus m'a choisi. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous dans la maison. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Oh, nous t'adorons, Jésus. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Oh, gloire, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons notre Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Combien on sait pas un homme, mes frères et sœurs? On sait ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tout l'univers. Et il nous a créés aussi pour être à son image. Quelle grâce! Quelle grâce de servir un tel Dieu. Le Seigneur veut nous rappeler que nous lui appartenons.
Quoi? Les eaux peuvent se déchaîner, plein de choses peuvent se passer. Mais notre Dieu ne va pas changer. Mais il sera toujours avec nous. Ma vie est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, ma joie Est en toi, Seigneur, en toi. est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Et le fond de ma pour louer le Seigneur. Avec ma force, je veux te louer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, oui, en toi, oui, en toi. Oh Jésus, notre joie est en toi, notre force est en toi, Seigneur. Tu es notre joie, Seigneur. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Dans ma détresse, je t'ai invoqué et tu m'as délivré. Seigneur, je te louerai toujours, je célébrerai ton amour. Dans ta présence, je me suis réfugié et tu m'as consolé.
Seigneur, je te louerai toujours, je célébrerai ton amour. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Ma force et ma joie, mon allégresse. Ma force et ma joie, mon allégresse. Sécurité, Seigneur, tu es notre surabri. Nous adorons ton nom, nous t'accueillons, Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Tu es notre Dieu, nous t'adorons. Dieu, tu es notre roi, tu es notre sauveur, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi, Jésus, Seigneur. Seul Dieu avant la création, tu es sur le trône, tu règnes à jamais, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant Et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. et maintenant, Dès maintenant et pour l'éternité.
jamais. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Tu es toujours le même, Jésus. Alléluia. Éternellement. Tu es toujours le même, Jésus. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône. Alléluia. Dès maintenant. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant. Tu es sur le trône. Et maintenant, tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais, Jésus. Nos vies dans tes mains, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es celui qui règne, Seigneur. Nous adorons ton nom. Nous venons à toi, Seigneur. Car tu es celui qui règne. Tu es celui qui règne, Jésus. Tu es celui qui tient toutes choses dans tes mains. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Nous t'apportons nos vies, Seigneur. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous déposons nos soucis à tes pieds. Car tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul qui peut prendre soin de nous, Jésus. Nous adorons ton nom. Tu es sur le trône, Seigneur. Nous voulons te voir élevé ce matin. Nous tournons nos regards vers toi. C'est toi que nous voulons voir, Jésus. Oh, à toi soit l'honneur, Jésus. À toi soit toute la gloire, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous inclinons nos cœurs, Jésus. Tu lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louer Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable à toi? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les montagnes
rugit devant le Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Tout genou s'incline devant toi. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, Dieu né du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable à toi? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent devant toi, Seigneur. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, Jésus. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, Dieu de du soleil jusqu'à la fin du jour. Bénissons ton nom, nous élevons ton nom, toi le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus. Bénissons ton nom. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne aussi, et que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué
te louons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour qui nous cherche. Tu nous cherches Seigneur tous les jours et tu prends plaisir à nous voir nous approcher de toi. Et quand nous nous approchons, tu t'approches de nous. Et peut-être ce matin, vous êtes là pour la première fois. Peut-être vous ressentez quelque chose que vous ne savez pas expliquer. Mais c'est tout simplement l'amour de Jésus qui vous cherche. C'est lui qui a désiré que vous soyez là. Il vous cherche, il a un plan pour vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour de venir dans la simplicité, de s'approcher de lui. Si vous ressentez votre cœur qui remue en vous-même ce matin, approchez-vous. C'est peut-être le jour du salut, le jour de rencontrer Jésus, de lui offrir votre vie. Et il désire pardonner vos péchés, vous accueillir, vous adopter comme son enfant. Et c'est le jour encore aujourd'hui où il vous attire à lui. Seigneur, merci car tu es là. Tu es venu pour les pécheurs. Tu es venu pour ceux qui ne te cherchaient pas, qui ne te connaissaient pas. Et aujourd'hui encore, par ton esprit, tu es là, présent, vivant. C'est ton amour qui appelle ce matin encore. Et nous te louons, Jésus. Nous te bénissons, te rendons gloire. Alléluia. Merci, Jésus. On va continuer. Seigneur. Merci, Jésus. Oh, viens à Jésus et donne-lui ton cœur. Oh, viens à Jésus, il te changera. Viens à Jésus, oui, viens à Jésus et donne-lui ton cœur. Oui, viens à Jésus, il te changera. Viens à Jésus, oui, viens à Jésus et donne-lui ton cœur. Oui, viens à Jésus, il te changera. Approche-toi de lui et donne-lui ton cœur. Jésus est mort pour toi. Il veut te libérer. Approche-toi de lui et donne-lui ton cœur. Jésus est mort pour toi. Il veut te transformer. Chantons Alléluia. Donne-lui ton cœur. Chantons Alléluia. Donne-lui ton cœur. Chantons Alléluia. Donne-lui ton cœur.
donne-lui ton cœur. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour pour nous, pour ta grâce qui est répandue encore abondamment sur nos vies ce matin. Seigneur, merci car tu es merveilleux. Tu as donné ta vie pour nous, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants et nous sommes dans la joie. Mes frères et sœurs, on peut être reconnaissant encore ce matin, simplement d'être là, d'être promis à la vie éternelle, sauvé, pardonné, aimé. Quelle meilleure place on pourrait désirer ce matin? Et peut-être si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais sachez que le Seigneur nous cherche tous les jours. Ses yeux parcourent la terre, cherchant qui est disposé, qui va s'approcher. C'est comme le papa du fils prodigue qui guettait tous les matins pour voir si son fils allait revenir, et il était prêt à l'accueillir sans reproche. Le Seigneur nous accueille nous aussi, sans reproche, sans critique, parce qu'il nous aime. Quel Dieu merveilleux nous avons! Bienvenue, mes frères et sœurs, prenez place, asseyez-vous. C'est une grande joie encore de se retrouver ce matin. Est-ce qu'on peut mettre les paniers d'offrandes? Et on va prendre un petit temps pour apporter nos offrandes au Seigneur. L'offrande, ça fait partie de notre vie chrétienne, ça fait partie du service du Seigneur, et c'est le moyen qu'il nous donne d'exprimer notre reconnaissance. Est-ce qu'on est reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour nous? Je crois qu'on peut, hein? Et en retour, le Seigneur nous permet de lui offrir quelque chose. C'est extraordinaire quand même, hein? Donc c'est l'occasion ce matin. Je sais que beaucoup d'entre vous faites des virements, mais il y a un panier quand même pour les chèques et les espèces. Roi des rois, des seigneurs, lion de Juda, parole de Dieu. Roi des rois, des seigneurs, lion de Juda, parole de Dieu. Et le voici, voici le roi des rois, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi des rois, qui règne dans la justice. Roi des rois, des seigneurs, lion de Juda, parole de Dieu. Roi des rois, des seigneurs, lion de Juda, parole de Dieu. Et le voici, voici le roi des rois, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi des rois, qui règne dans la justice, qui règne dans la justice. Alors ce matin, on va s'encourager encore dans la parole de Dieu et s'encourager dans la vraie vie chrétienne, parce que tout ce que nous ne voulons pas, c'est de la religion. Mais ce que nous voulons, c'est la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie, et cette vie, c'est un peu comme le feu dans la cheminée, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir constamment, de la bonne façon, parce qu'autrement, le feu peut s'éteindre, la foi peut s'éteindre. Et il faut savoir que la vie chrétienne, c'est quelque chose de très puissant, mais il faut faire attention parce que cette puissance-là est capable de travailler en notre faveur pour notre salut, mais elle est capable aussi, si on est négligent, ça pourrait très très mal se terminer pour nous. Et je repensais à ce verset qui dit « Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de là découlent les sources de la vie. » Notre cœur découle, c'est par notre cœur que coulent les sources de la vie, et c'est cette source de la vie avec laquelle nous avons besoin d'être en contact. Et moi, j'ai un gros avertissement dans mon cœur, là, pour nous tous, pour moi aussi, c'est que nous mettions tout en œuvre pour être entièrement au Seigneur, entièrement, avec un cœur entier. C'est ça mon encouragement ce matin.
Et un cœur entier, c'est pas forcément courir partout, lire sa Bible du matin au soir, c'est pas ça du tout, mais c'est une qualité de cœur où on est entièrement au Seigneur, où nos priorités sont en ordre, où on s'attache à être zélé, à être vivant dans notre cœur, à prier, à chercher le Seigneur, à rester connecté par tous les moyens. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi que quand on est vivant, on le sait. Hein? Et quand on est mort, on le sait aussi. Et puis ça arrive, il y a des moments où on se relâche un petit peu, on se ressaisit, mais il ne faut surtout pas rester dans le creux et rester comme un petit peu en roue libre, parce que dans les temps que nous vivons sont très spéciaux, très spécifiques. On a un ennemi qui rôde et il faut faire très attention parce que le Seigneur veut notre cœur tout entier dans ces derniers temps. Et si notre cœur est tout entier à lui, on aura de la force, on aura de la puissance, sa grâce va nous porter. Et on a eu un petit moment avec les responsables hier, enfin ceux qui sont dans les activités, et on tirait tous cette conclusion que ça doit être une joie de servir Jésus. Une joie, une excitation, une joie, une vie. Et quand notre cœur est rempli de vie et d'excitation pour servir le Seigneur, on est en sécurité. Parce que là, on est bien, on est comme un organisme qui est bien nourri, qui s'entretient, qui est à l'abri des virus qui circulent. Mais si on s'affaiblit, on est comme quelqu'un qui mange mal, qui ne se soigne pas. Il va attraper tous les virus qui passent et il est en danger. Et nous voulons rester en bonne santé spirituellement. Et c'est extraordinaire de voir comment, nous, les jours passés, ma femme et moi, on a fait pas mal de kilomètres. Mais c'est extraordinaire de voir comment on n'était pas fatigué du tout. Quand je suis revenu lundi, j'étais pas fatigué du tout, parce que quand on sert le Seigneur, il nous donne de la force. Et par contre, si on commence à raisonner, je suis âgé, place aux jeunes, etc., ce discours-là pourrait venir facilement, là oui, je vais être fatigué, parce que je vais finalement me laisser aller dans ma chair. Mais quand on sert le Seigneur, sa grâce nous porte, et c'est comme ça qu'on est bien. Et il faut faire attention à rester bien, parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et quand notre cœur se refroidit, il y a tout un processus qui se met en place, où d'abord, il y a une indifférence, une froideur qui vient, on a comme une carapace, on devient insensible, on n'a même plus trop envie d'aller à l'église, on n'a plus d'amour, on est irritable. Vous connaissez cet état de cœur un petit peu? Et là, on est vraiment en danger. Ça, c'est la première étape où on s'est refroidi. Après, il y a une deuxième étape où alors là, vraiment, on s'endurcit. Et quand on s'est endurci, et je vous montrerai des exemples concrets, parce que les exemples, c'est parlant, dans la parole de Dieu, de gens qui se sont vraiment endurcis, et là, ça peut aller très loin, parce que, alors, quelqu'un me disait, mais quand on s'égare, le Saint-Esprit nous arrête. Ben non, le Saint-Esprit nous avertit, le Saint-Esprit nous parle, oui, mais si nous persistons dans nos mauvaises voies, il va nous relâcher et nous laisser libres, parce que le Seigneur nous a créés libres. Il ne peut pas nous forcer à l'aimer, mais tout ce qu'il peut, c'est nous avertir, nous parler, nous exhorter, mais il ne va pas systématiquement nous arrêter. Et nous savons que malheureusement, beaucoup vont continuer dans ce processus de se refroidir, puis de s'endurcir, et il arrive un moment où on a franchi une étape de non-retour, et alors là, c'est terminé. Il faut faire attention, mes frères et sœurs, parce que notre cœur est un instrument de précision. Un instrument de précision, c'est un peu comme une centrale à inertie dans un avion, c'est très très précis, et il suffit de pas grand-chose pour le fausser, et alors là, on part dans la mauvaise direction. Notre cœur est un instrument de précision, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Et ça peut aller très vite, on peut être très bien, et du jour au lendemain, un événement se passe, notre cœur se gâte. Et là, il faut gérer, il faut réagir, il ne faut pas laisser ça s'installer. Et très souvent, on voit que quand on met les choses à plat, quand on les expose devant Dieu et devant les hommes, on rectifie très vite et on reprend notre course. Et on n'écoute pas les mensonges du diable et on n'écoute pas nos raisonnements et on reste bien. Vous savez, le Seigneur a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Et notre sécurité, c'est de rentrer dans ces œuvres-là, de les pratiquer, de faire ce qu'il nous a demandé. Vous
Pour nous, on avait l'Allemagne, on avait Périgueux, c'était des œuvres préparées d'avance. Et c'est juste un petit exemple. Et quand je regardais un petit peu avant, je me disais, ouais, il y a ces deux événements qui arrivent. C'était un gros morceau quand même pour moi. Et je me disais, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'y suis allé de tout mon cœur avec la foi. Et j'étais émerveillé de voir comment le Seigneur m'a porté. Si vraiment quelque chose n'est pas pour nous, je sais que le Seigneur est tout à fait capable de fermer la porte. S'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas pour nous, c'est pour ça, s'il y a un projet qui se présente, vas-y. C'est pas la peine de passer 3 semaines à prier pour savoir est-ce que c'est ton plan, quelle est ta volonté, etc. Une porte s'ouvre, on y va. Et je sais que quand le Seigneur veut fermer la porte, elle est bien fermée. Hein. Et quand le Seigneur ferme une porte, on ne peut pas l'ouvrir. Et ça, c'est notre sécurité. Donc, l'homme propose et Dieu dispose. Mais notre sécurité, c'est de foncer dans les œuvres que le Seigneur nous a préparées d'avance. Et il y aura une récompense pour ces œuvres-là aussi. Une récompense dès maintenant, qui est la joie inexprimable qu'on éprouve quand on a servi le Seigneur. Et puis, dans le siècle à venir, évidemment, on se dira, oh, qu'est-ce que j'ai bien fait, de ne pas reculer, de ne pas réfléchir. On réfléchit trop bien souvent. Hein. Et quand on y va, quand on fonce, on est bien. Mais on va voir quelques exemples qui vont vous montrer le danger qu'il y a de retenir sa vie. C'est dangereux. Ne jouez pas avec la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne, c'est une puissance. Et si cette puissance travaille avec nous, elle va nous faire un bien extraordinaire. Mais si on commence à jouer avec notre salut, à être négligent, elle peut se retourner contre nous. Et vous allez voir dans les exemples qu'on lira. Et je vais vous parler d'abord de cette pierre angulaire. Jésus a placé dans son royaume une pierre d'angle, une pierre choisie, précieuse. Nous savons tous qui est cette pierre, qui est ce rocher, qui est ce roc. Et Pierre a entendu le Seigneur lui dire, sur ce roc-là, sur cette révélation que tu as exprimée, je construirai mon Église. Donc cette pierre précieuse-là que Jésus a posée, c'est là-dessus qu'on vient construire notre vie, vous le savez. Mais seulement, la pierre qui est sur notre chemin, on peut l'aborder de 2 façons. Soit on l'aborde avec un cœur ouvert, on est prêt à tout, on est ouvert, on est capable de s'humilier, et cette pierre devient le fondement solide sur lequel nous construisons notre vie. Notre vie se construit là-dessus, c'est sur un roc, sur un rocher, ça devient solide. Ou alors, on est celui qui tergiverse, qui hésite, ou alors ce terrain, on parle des différents terrains, et il y a de certains qui sont comme, c'est comme la semence qui tombe sur le roc. Ces gens-là croient pour un temps, et quand une tribulation survient, la foi s'en va, ils n'ont plus de foi. Et pour certains, ce rocher-là, c'est le rocher sur lequel ils trébuchent. C'est la pierre d'achoppement sur laquelle ils trébuchent, et là, ils se fracassent, et c'est terminé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et on verra des exemples d'hommes qui ont trébuché sur ce rocher, et au lieu d'en faire... Et vous savez, tout est une question d'attitude de cœur. Ce rocher-là, on peut s'y heurter n'importe quand dans notre vie. Ça peut être une grosse situation, ça peut être un moment douloureux, ça peut être une expérience intense dans notre vie. Et selon comment on aborde cet événement, soit ça va nous construire, parce qu'on a été capable de s'humilier, de souffrir, de traverser, soit alors on tape dedans, on repart en arrière. Ça a été le roc sur lequel on trébuche et on se fracasse. Donc le roc, il est devant nous, c'est le chemin de la croix finalement, c'est la porte étroite aussi, c'est ça le rocher. Et nous tous, nous avons ce rocher devant nous, nous avons cette croix devant nous, et si on n'arrive pas à l'aborder de la bonne façon, on va repartir en arrière, et celui qui repart en arrière, il gâte son cœur, il s'endurcit, il devient jaloux, il persécute l'Église, il se retourne contre le Seigneur, alors qu'à la base, il y avait un événement qui pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, ça tenait à très peu de choses. Faisons bien attention, mes frères et sœurs, comment on réagit quand la difficulté survient. Amen. Alors on va lire dans 1 Pierre 2 au verset 6, pour commencer. Alors Pierre parle beaucoup de cette pierre, justement, puisqu'il se souvient du passage dans Jésus, où Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il parle souvent de pierre, il parle de pierre vivante, il parle de tout ça. Ça l'a marqué quand Jésus lui a parlé de ça.
Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, j'espère que vous, c'est bien nous, hein. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, donc la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors il s'adresse à des pharisiens, mais il s'adresse à nous aujourd'hui. Et cette parole est là sous nos yeux ce matin parce que le Seigneur nous parle et il nous dit, ben voilà, n'oublie pas, la croix est toujours devant toi. Est-ce que tu es toujours sur le fondement? Est-ce que ta vie est toujours sur le fondement? Est-ce que tous les jours tu t'humilies, tu reconnais ta misère, tu te tournes vers moi? Est-ce que tu acceptes les situations que je place devant toi ou est-ce que tu te rebiffes? Est-ce que tu dis c'est trop ou alors tu sais que ma grâce est capable de t'emmener? Est-ce qu'il y a un moment où tu dis non, là c'est pas possible, je peux plus, c'est trop, et tu te mets en colère et tu me tournes le dos? Ben, on peut s'examiner ce matin nous-mêmes et voir où on en est. Mais il y a des moments où le Seigneur met un défi devant nous. Et le Seigneur n'est pas toujours celui qui caresse dans le dos, qui fait du bien, etc. Mais il est celui aussi qui nous met un défi, bien souvent. Et on tape dedans, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça nous paraît comme une montagne. Mais si j'aborde ça avec un cœur doux et humble, en m'humiliant, en acceptant, en souffrant de bon cœur avec lui, là, il va me faire traverser et ma vie, je vais ressortir de là plus solide qu'avant, beaucoup plus solide, hein, et avec une joie extraordinaire. Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé, il parle aux pharisiens, et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Ça peut être nous si nous sommes sérieux avec l'appel de Dieu. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Alors, les temps que nous vivons, mes frères et sœurs, sont très intenses. Il y a toutes sortes de tentations, l'ennemi rôde autour de nous. Et notre seule garantie, notre seule sécurité, c'est d'être engagé à fond dans l'œuvre de Dieu. Engagé à fond, avec un cœur entier. Là, on sera vraiment en sécurité et le Seigneur nous protégera. Alors, leur réaction, justement, à tous ces hommes-là, verset 46, « Ils cherchaient à se saisir de Jésus, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. » Donc vous voyez, eux, ils tapent sur la pierre, ils endurcissent leur cœur, et leur but, dès lors, c'est de chercher à tuer Jésus. Et à la fin, ils ont réussi, effectivement, alors que c'était des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, de ceux qui faisaient profession de connaître Dieu et d'enseigner ses voies à tout le monde. Donc ça fait réfléchir, hein. On peut devenir très vite un pharisien. On peut devenir très très vite un homme de loi qui tranche, qui juge, qui endurcit son cœur. Mais le Seigneur attend de nous un cœur doux et humble, qui s'humilie, qui ne se prend pas pour grand-chose, qui reconnaît la grandeur de Dieu et qui ne rechigne pas quand la difficulté vient. Et moi, je vois de ceux qui ont traversé les difficultés aujourd'hui, ils sont solides, ils ont une consistance, ils ont une fermeté, mais ils ont été éprouvés. Et je crois que nous tous, nous avons été mis dans le feu à certains moments de notre vie. Mais gloire à Dieu pour ceux qui sortent de là épurés et qui tiennent bon. La vie chrétienne, ce n'est pas une partie de plaisir, hein. Ce n'est pas le tapis rouge, la vie facile, Seigneur, bénis-moi. Mais c'est dans l'épreuve qu'on voit le vrai chrétien, comment il sort de là. Et voyez un homme comme Daniel, il était prêt à mourir n'importe quand, hein.
Et c'est drôle parce que quand vous lisez Hébreux 12, la liste des témoins de la foi, il y a 2 catégories de témoins de la foi. Il y a une première catégorie qui a expérimenté des miracles, qui est comme Daniel, qui est sorti du feu, qui est sorti de la fosse aux lions, qui est mort âgé. Ils ont expérimenté des miracles. Puis il y a une deuxième catégorie qui, eux, au contraire, ont été torturés, sciés, lapidés, persécutés, pourchassés, etc. Donc il y a les deux dans l'appel de Dieu. Hein, mais tous, ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont été testés et ils ont tenu bon. Hein. Nous aussi, le Seigneur met des tests devant nous, et il y en aura encore, et il faut tenir bon. Parce qu'autrement, si on se laisse ébranler, ça peut aller vite, hein, une petite dispute, une petite incompréhension, ne laissez pas votre cœur se gâter. Venez partager, venez parler, mettre les choses sur la table. Et quand on met les choses à la lumière, en général, ça va très vite, ça se restaure, ça se répare, et on peut continuer notre chemin. Mais on peut être même au top de la hiérarchie et dévisser comme ça, en un clin d'œil. Ah, vous savez, il faut vraiment faire attention dans ces derniers temps. Donc celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Alors il s'adresse à l'église d'Éphèse, Jésus ici, et il épingle un symptôme qui peut facilement nous affecter parce que beaucoup d'entre nous, on est chrétiens depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et le chrétien qui est chrétien depuis 30 ans, il y a quelque chose qui le menace, c'est de perdre son tranchant, de perdre son premier amour, de perdre sa fraîcheur, de perdre l'intensité de sa foi, et crie à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » C'est Jésus, bien sûr. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es point lassé. » Donc, vraiment parfait, quoi, hein, parfait sur tous les plans. Alors, une église un petit peu ancienne comme la nôtre peut se reconnaître là-dedans. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, on perd cette espèce, on est comme émoussé là. On perd la fraîcheur, le zèle, la joie. Rappelez-vous, quand on a été sauvé, on était prêt à tout. On était prêt à prier pour n'importe qui dans la rue dehors. Moi, je saoulais mes collègues de travail à leur parler de Jésus, ça ne les intéressait pas, mais rien ne pouvait m'arrêter. On avait un zèle, on avait une fraîcheur. Et justement, Jésus leur reproche, vous avez perdu ça. Et il y a un moment où là encore, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Les lauriers, c'est les exploits. On pourrait raconter notre vie chrétienne. J'ai fait ça, j'ai éteint la puissance du feu, je suis sorti de l'arène avec les lions, etc. Oui, mais tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ce zèle. Et je crois que le Seigneur veut réveiller nos cœurs, de même qu'il a réveillé le cœur de son serviteur. Il veut réveiller notre cœur aussi d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est ça qui va faire toute la différence entre les vierges folles et les vierges sages, bientôt. Parce que toutes ces vierges-là, ce sont des chrétiens, hein, mais il y en a qui dorment et il y en a qui sont réveillés. Et de quoi veut-on faire partie, hein? Moi, j'ai envie d'être réveillé. Et gloire à Dieu, je me sens réveillé en ce moment. Mais je ne veux pas laisser le feu s'éteindre. Et je compte sur vous pour qu'on reste réveillés ensemble et qu'on puisse s'exhorter. Attention, tu dors, tu es en train de t'endormir, tu te relâches, réveille-toi. On a besoin de servir Jésus ensemble, avec zèle. Et vous allez voir que le Seigneur a prévu des œuvres pour tout le monde. Tout le monde ici, il y a des œuvres que Jésus a préparées pour toi. Et quand tu vas les accomplir, tu seras dans une joie, une excitation et tu seras en sécurité. Donc, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi. Vous savez, Jésus il est énergique ici. Hein. Ce n'est pas le Jésus qui comprend tout, qui vient encourager, caresser dans le dos. Souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai de ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc ça, c'est exactement ce que je vous décrivais tout à l'heure. On devient tiède, on devient indifférent, on se laisse aller. Et puis la deuxième étape, c'est qu'on endurcit notre cœur.
Et la troisième étape, le Seigneur vient, prend notre chandelier et le donne à quelqu'un d'autre. Alors, on ne veut pas faire peur ici à personne. Il ne s'agit pas de faire peur, mais mon message simplement, c'est de vous dire attention. Les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est dangereux. Le terrain est miné. Et notre adversaire, c'est notre chair qui va facilement nous jouer des tours. Donc, souviens-toi, repens-toi. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Donc, encore un compliment, encore quelque chose de bon. Allez, on passe à la suite. 2 Timothée 2, verset 4. Un petit rappel. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, on est un peu des soldats de l'armée du Seigneur, l'armée de l'Éternel. Le Seigneur nous a embauchés. Et c'est clair que si on veut continuer la course chrétienne jusqu'au bout, il ne faut pas s'embarrasser avec des futilités. On ne peut pas se permettre d'être consumé avec notre vie. Vous savez, cette façon d'être consumé avec notre propre vie, c'est-à-dire tout notre univers, c'est ma maison, ma famille, mon truc, mon machin, et on tourne en rond autour de ça. Et toute notre vie chrétienne même s'organise autour de ça. C'est-à-dire que, Seigneur, aide-moi ici, Seigneur, aide-moi là. Mais il y a un moment, on a besoin de se dégager de tout ça et de s'assurer qu'on est réveillé. On ne peut pas être consumé avec notre propre vie, mais c'est l'amour du Seigneur qui doit nous consumer. Et ça nous amène à mettre notre priorité en ordre. Dans l'appel de Dieu, on peut être marié, on peut avoir des enfants, on peut avoir une voiture, on a un métier, etc. Mais nos priorités sont en ordre. C'est ça qui est important. Est-ce que Jésus est toujours le premier? Ou est-ce que maintenant c'est mon travail qui est le premier? Est-ce que Jésus est toujours en tête de liste? Ou alors maintenant c'est mes affaires, mon truc? Et il y a peut-être un moment où il va falloir faire quelque chose, sortir. Je ne sais pas, je ne vais pas en dire plus, mais le Seigneur vous montrera. Mais attention de se laisser engourdir, de se laisser endormir, un petit peu comme la grenouille qu'on met dans l'eau tiède, on chauffe et elle ne s'aperçoit pas, et à un moment elle est cuite. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc le soldat, il a été envoyé au front, il a ses armes, et il n'est pas en train de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe à la maison, est-ce que mon loyer, est-ce que ma facture d'électricité, etc. Non, il est en guerre, il est au front, il a ses armes, il sait qu'il est là pour combattre, que l'ennemi ne va pas lui faire de cadeaux. Voilà dans quelle attitude il est. Et nous aussi, on est dans une course, on a un but à atteindre, et il ne faut pas qu'on se laisse embarrasser par les affaires de la vie, pas qu'on se laisse distraire. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et il ne s'adresse pas à n'importe qui ici, il s'adresse à Timothée, qui était zélé, qui avait tout laissé pour le suivre. Donc, à plus forte raison, nous. 1 Timothée 4, verset 13, il parle encore au même Timothée, et il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, le Seigneur nous dit ça aussi, jusqu'à ce que je vienne, c'est pas vrai? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Voilà exactement ce qu'on peut se dire les uns les autres, à chacun ici, à nous. Ne néglige pas, applique-toi. On peut s'appliquer à notre vie chrétienne, s'appliquer à faire ce que le Seigneur met devant nous, à le faire le mieux possible. Et je suis sûr que nous tous, le Seigneur place des choses devant nous, les petites choses banales de la vie quotidienne, les plus grandes, le service de Dieu. Le Seigneur nous dit, applique-toi, fais ça bien, occupe-toi, donne-toi tout entier, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, persévère, parce qu'il faut de la persévérance aussi. Et souvent, dans un accès de zèle, on démarre sur les chapeaux de roue, on fait des étincelles, et puis 15 jours après, le feu est éteint. Mais on est dans un marathon, une course de persévérance.
Un marathon, il faut prendre la cadence et apprendre à ne pas se relâcher. Un chrétien des derniers temps, il doit être bien tout le temps. Enfin, il doit viser à être bien tout le temps. Évidemment, il y a des moments où on passe par un moment de faiblesse, où on est accablé, ou même on se décourage, ça arrive, mais au moins on vise à avoir une cadence régulière, à rester bien tout le temps, à avoir un rythme aussi dans notre manière de prier, de chercher le Seigneur, à ne jamais laisser les affaires de la vie me dominer et prendre toute la place. Par exemple, si c'est mes études, ma carrière, mes ambitions qui deviennent mon Dieu, et puis maintenant je viens m'approcher du Seigneur quand j'ai le temps, ben on n'arrivera à rien comme ça. Ça va être de la déception, on va se dessécher sur place. Mais si je remets mes priorités en ordre en disant Seigneur, pardonne-moi, je me suis cramponné à mes ambitions, maintenant je veux déposer ça sur l'autel, je te remets en premier. Dans un premier temps, vous aurez l'impression que vous avez tout perdu et vous allez trembler. Mais vous allez voir que dans une persévérance, le Seigneur va vous redonner ce que lui avez donné, mais en mieux, de la bonne façon. On est appelé à vivre en paix. On n'est pas destiné à se cramponner à des ambitions, à des buts, mon travail, ma réussite, mon chiffre d'affaires, mes diplômes. Relâche tout ça entre les mains du Seigneur. Il t'a appelé, il a tout préparé depuis le début jusqu'à la fin de ta vie. Tout. Et si tu te fatigues dans tes propres forces, tu vas t'épuiser et un jour, ça va être le burn-out, ça va être le chaos debout comme le boxeur. Et tu ne vas pas t'en remettre. Mais on a besoin de tout déposer. Et peut-être que pour un temps, je ne vais plus faire grand-chose, je vais être un peu déstabilisé, mais le Seigneur va me remettre en place, il va me remettre dans la course avec un rythme régulier, dans la paix, dans le repos, avec une joie. C'est comme ça qu'on construit nos vies, mes frères et sœurs. On ne peut pas construire dans le stress, dans l'inquiétude, dans qu'est-ce que je vais devenir. Voilà, il faut tout poser, s'arrêter. Seigneur, aide-moi à rectifier mon attitude. Hein? Parce que l'amour parfait bannit la crainte. On ne peut pas vivre dans la crainte, ce n'est pas possible. 2 Corinthiens 16, verset 9. Alors, ici, il s'agit... Alors, j'ai pris la peine de lire un peu l'histoire du roi Asa. C'était un roi de Juda, pas un roi d'Israël, un roi de Juda. Un excellent roi. Bon, on ne va pas lire, hein, c'est dans 2 Chroniques 16, parce que c'est un peu long, mais j'ai pris la peine de lire, et c'est un exemple qui m'a frappé, parce que Asa était un bon roi, et d'ailleurs c'était le papa de Josaphat, qui a été un excellent roi aussi. Et il a bien commencé, il a commencé à régner très très jeune, et pendant 35 ans, il a servi le Seigneur d'une façon exemplaire. Ça vous parle un peu ? 35 ans. Exemplaire, parfait, sans reproche. Et la 36e année, chapitre 16, là, les choses se gâtent. Et son adversaire se dresse contre lui. Il y a un ennemi qui veut envahir Juda, il y a une menace aux frontières. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Probablement parce qu'il avait cessé de chercher l'Éternel, il s'était relâché. Au lieu d'aller chercher Dieu en face de la menace, il va chercher le secours des Syriens et il conclut un pacte avec les Syriens pour contrer l'agression qui vient contre son pays. Et là, le Seigneur lui envoie Anani, le prophète, et Anani tout de suite lui parle et lui dit « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Et alors, etc., etc. Et au verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » Voilà un roi qui a démarré dans l'esprit, et il a fini dans la chair. Il a bien commencé, il a persévéré pendant 35 ans, et la 36e année, il s'est gâté. Ne nous relâchons pas. Ne permettons pas à notre cœur de se relâcher. Ayons une persévérance, parce que ce qui est terrible, c'est que quand on quitte l'Éternel, c'est pas pour dire du bien de lui et de son Église. Hein. Non, parce que quand le cœur se gâte, c'est terrible. Verset 10, Asa fut irrité contre le voyant. Donc là, vous voyez, dans son cœur négligent et aigri, il se retourne contre l'envoyé de Dieu. Et si on laisse notre cœur se gâter, on deviendra ennemi de l'Église, ennemi de ses serviteurs. On va se dresser contre l'Église.
Chacun sait que les persécuteurs les plus virulents de l'Église sortent du milieu de nous. C'est de là que ça sort, toujours. Et c'est pour ça, ici on voit le processus d'un cœur qui se gâte alors qu'il était tout entier au Seigneur. Il fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison. Vous vous rendez compte? Parce qu'il était en colère contre lui. Il était en colère contre Dieu finalement. Donc un cœur qui se gâte ne va pas dire du bien de l'Église, être bienveillant vis-à-vis des anciens, etc. Un cœur qui se gâte, il va devenir ennemi. Et ça, c'est terrible. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Donc il se retourne contre le voyant, contre le Seigneur, contre le peuple de Dieu. Il devient subitement un ennemi du peuple de Dieu et du Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a laissé son cœur s'assoupir, se gâter et s'endurcir. Mes frères et sœurs, ça nous parle un peu? Moi, je vous dis, il faut faire attention. Il faut qu'on fasse attention parce que l'histoire d'Asa, ça peut être la nôtre demain, si on ne veille pas, si on n'est pas attentif. Alors, il a fini piteusement alors il avait si bien commencé, la 39e année de son règne, verset 12, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors qu'il avait servi Jésus pendant 35 ans, il était tellement endurci, tellement en colère contre Dieu, il ne chercha pas, même dans ses pires souffrances, et il est mort dans son péché et dans ses souffrances. Mes frères et sœurs, il faut qu'on fasse attention. Il se coucha avec ses pères. Josaphat, son fils, régna à sa place. Alors Josaphat, heureusement, c'était l'exemple pas parfait, parce que rien n'est parfait sur cette terre. Il a fait des boulettes lui aussi, mais c'était un roi merveilleux. Alors, il y a plein d'autres exemples comme ça. Et je pense aussi à Saül. Vous connaissez Saül en face de David? Lui aussi, il était roi, il régnait, l'Éternel l'avait choisi, l'Éternel l'avait planté dans son royaume. Et puis un jour, il a déraillé. Et le prophète, de la même façon, est venu vers lui et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais dit de dévouer les Amalécites par interdit, de n'en laisser aucun survivant, et tu as épargné, tu as fait les choses à moitié, tu as compromis. » Et depuis ce jour-là, il a été consumé de jalousie, de rancœur. Et vous savez comment il s'est comporté vis-à-vis de David, qui était le choix de Dieu? Il l'a persécuté, il voulait le tuer, il voulait s'opposer à lui. Il avait commencé dans l'esprit et il a fini dans la chair, parce qu'à un moment, il a désobéi. Alors, nous, si on désobéit, Seigneur, pardonne-moi, le Seigneur nous pardonne. Mais par contre, si on laisse notre cœur se gâter et s'endurcir, là, ça devient beaucoup plus grave. Ça devient, parce qu'à un moment, le Seigneur nous livre, il va livrer à eux-mêmes ceux qui se sont laissés aller dans ces choses-là. Et quand vous lisez l'Épître aux Romains, c'est ça l'histoire de l'Épître aux Romains, chapitre 1er, on ne va pas lire, mais on nous dit que le Seigneur les a livrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre, ils n'ont pas voulu considérer, ils n'ont pas voulu obéir. Le salut, les paroles du salut, c'est un trésor qu'il faut chérir. Ne jouons pas avec notre salut. Parce qu'on n'est pas en train de parler là, du bien-être, de la spiritualité, toutes ces choses-là. On est en train de parler du salut. Nous sommes en train d'être sauvés, mais le salut définitif sera acquis quand on aura franchi la ligne d'arrivée. Jusque-là, attention. Faisons bien attention à nous-mêmes. Alors, il y a l'exemple de Néhémie, parce qu'il faut bien donner un bon exemple quand même. Néhémie, chapitre 6, verset 10. Et alors, l'histoire de Néhémie, ça commence par un petit passage que j'aime beaucoup, où on nous dit que Dieu, l'Éternel, réveilla le cœur de Néhémie, de ses serviteurs et du peuple entier. C'est ce que Jésus veut faire aujourd'hui. Il veut nous réveiller pour qu'on soit les vierges sages. Il veut que l'Évangile saisisse notre cœur. Il veut qu'on soit bouillant et zélé. C'est ça qu'il attend de nous. Et Néhémie, justement, était sérieux. Il a été sérieux jusqu'au bout. Bon, il faut bien qu'on voit un bon exemple, hein. Ça va nous faire du bien. Il n'y a pas que des mauvais exemples. Et qu'est-ce qui arrive quand on est sérieux avec le Seigneur? L'ennemi essaie de nous mettre des pots de banane sous les pieds et il essaie de nous faire chuter. Et là, typiquement, on va lire en verset 10, « Je me rendis chez Shemaéja, fils de Délaja, etc. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple. » Néhémie 6, verset 10. «
Et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Et je reconnus le discernement de l'esprit qui vient dans un cœur en bon état. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Il l'avait acheté. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, que je suivrais ses avis, que je commettrais un péché, et ils en auraient profité. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Néhémie, on lui tend un piège. Et ce n'est pas n'importe qui vient lui tendre un piège, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur corrompu qu'on avait acheté pour le faire tomber. Et là, si vous n'êtes pas bien dans votre cœur, vous tombez dans le panneau. Bah oui, c'est un sacrificateur, bah oui, c'est quelqu'un de connu qui vient me proposer un bon plan pour me protéger, qui me dit, bah viens dans le temple, là on sera en sécurité. Mais parce qu'il était éveillé dans son esprit, il avait le discernement, tout de suite il a flairé un piège. Mes frères et sœurs, si vous êtes bien dans votre cœur, vous discernerez. Et on a besoin du discernement. Le discernement, ce n'est pas une sagesse qui nous vient de notre expérience. Non. Le discernement spirituel, c'est quelque chose qui vient directement du Saint-Esprit quand on est en bon état, en bonne santé. Et là, tout de suite, il a flairé, il a discerné, c'est un peu ce qu'on partageait jeudi, pour ceux qui étaient là, jeudi soir. Il a discerné parce que son cœur était en bon état, il était réveillé. Et tout de suite, il a dit non. De la même façon, un jour, Joseph, dans la prison, non, il n'était pas en prison, il était à la cour du roi. Il a été tenté aussi, une femme qui est venue l'attraper en lui disant « Viens avec moi ». Mais lui aussi, parce qu'il était réveillé dans son cœur, mais alors c'était même pas non, c'était niet. Et il est parti en courant, il s'est sauvé, il s'est retrouvé en prison, mais au moins il avait tenu bon. Frères et sœurs, si vous êtes remplis de zèle, si vous êtes vivants, si vos priorités sont en ordre, vous discernerez les ruses du diable, vous discernerez les pièges, vous ne tomberez pas dedans. Mais il y a des pièges partout, hein, le terrain est miné. Mais si vous êtes en bon état, vous discernerez et vous direz, bon, ben ça c'est un piège grossier et vous ne tomberez pas dedans. Mais l'ennemi nous tend des pièges tout le temps. Et par contre, si mon cœur s'est un peu endormi, un peu laissé aller, ben vous serez comme Josué le jour où lui aussi s'était laissé aller, il ne cherchait plus le Seigneur, il s'est retrouvé en train de signer un traité de non-agression avec des gens qui venaient lui aussi lui tendre un piège, c'était les habitants de Gabaon, il est tombé dans le piège, il a signé et les conséquences se sont répercutées sur plusieurs générations, des conséquences désastreuses, parce qu'il s'était relâché et n'avait pas cherché l'Éternel. Frères et sœurs, il faut, jusqu'à la fin de la course, il faut être à fond tout le temps. Donc, un bon exemple ici qui nous fait du bien, qui nous encourage. 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Prenez garde à vous-même, mise en garde encore, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Qui veut une pleine récompense quand il arrivera de l'autre côté? Une grosse récompense. Et on peut la perdre, cette récompense. Hein, que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Et il nous dit donc, prenez garde à vous-même. Je crois qu'on a besoin de prendre garde à nous-mêmes. On a besoin de veiller, de faire attention, que les affaires de la vie ne viennent pas nous embarrasser au point que maintenant, du matin au soir, on court pour nos affaires, nos trucs, nos machins, mais qu'on court la bonne course en servant le Seigneur. Et ça, on peut le faire en ayant femme, enfant, maison, voiture, boulot. Oui, c'est tout à fait possible, hein, mais que nos priorités soient en ordre. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Ce serait bête hein, d'avoir marché pendant 36 ans et puis de tout perdre. Perdre le fruit, perdre la récompense, surtout qu'on arrive quand même un peu au bout, quoi. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, on a fait le plus gros du chemin, il reste un petit bout, ce serait bête de tout perdre en se faisant voler au dernier moment par l'ennemi. Et puis Marc, chapitre 13, verset 32, un dernier
Petit avertissement qui vient par la bouche de Jésus cette fois. Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, alors vous savez très bien de quel jour on parle, hein, le jour et l'heure, le jour où le Seigneur va ramasser les copies, il va siffler, il va ramasser les copies, et là il n'y a pas de session de rattrapage. Personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, même langage, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, c'est ce que Jésus a fait, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand votre maître viendra, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, car ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Et on va terminer là-dessus. Donc aujourd'hui, il est encore temps. Tout est possible aujourd'hui. Mais il arrivera un jour où ce sera trop tard. Il y a un jour où la porte sera fermée. Et beaucoup, c'est terrible, hein, mais beaucoup vont tambouriner à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous ». Mais le Seigneur dira « Je ne vous connais pas ». Oh là là. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, tout est possible. Allons nous exhorter, nous encourager ensemble à être zélés, à être bouillants, à être vivants. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on est zélé et bouillant, on aura des projets pour servir le Seigneur, des projets pour évangéliser, des projets pour faire de la radio, des projets pour les réseaux sociaux, des projets pour nous, pour prendre soin les uns des autres. On sera vigilants, on sera réveillés. Et là, ça va bien se passer. On sera en forme, on sera bouillant. Et moi, je sais que le Seigneur a des choses extraordinaires pour ceux qui sont bien réveillés. Hein? Et il va nous utiliser, on aura la joie de sentir qu'on est utile dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous garde et qu'on considère ces petites paroles ce matin, parce que la vie chrétienne, c'est du sérieux, que personne ne joue avec son salut, que personne ne soit léger avec l'appel de Dieu. Et s'il y a un choix que Dieu met devant nous, prenons-le tout de suite. S'il y a une décision que Dieu nous montre aujourd'hui, prenons-la tout de suite. Demain, on ne sait pas. Et si je remets à plus tard, mon cœur va peut-être s'endormir, se refroidir, et je vais recommencer à tourner en rond. Ce que tu as à faire, fais-le vite. C'est ce que Jésus disait à Judas. Mais bon, il nous le dit aussi, s'il y a quelque chose à faire, fais-le. À redresser, à couper, à trancher, à mettre en ordre. Faisons rapidement ce que le Seigneur nous demande, parce que le temps presse et le grand jour du retour du Seigneur approche. On va se lever, on va remercier le Seigneur. Je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître
ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta volonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je soumets et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Merci Jésus. Voilà, le Seigneur nous a parlé ce matin encore dans son amour. Et nous sommes tellement précieux à ses yeux. Tellement précieux pour lui, nous sommes ses enfants. Et il ne voudrait pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre, c'est pour ça qu'il nous exhorte, qu'il nous avertit. Et il nous montre comment continuer notre course en sécurité. Au fond, avec le Seigneur, quand on marche droit, on est dans une sécurité totale. L'ennemi ne peut rien contre nous. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas et il se garde lui-même. Apprenons à nous garder nous-mêmes et le malin ne nous touchera pas. Voilà, que Jésus nous bénisse tous.